mon ami Nicolas. Comment vas-tu, Nicolas? Bonjour, merci Christophe, ça va très bien, très bien, très très bien. Merci de m'avoir invité pour ce live en matinale. Donc Ouais, c'est assez intéressant, effectivement. La connexion, elle est un peu délicate, mais bon, on va se débrouiller, hein. Après, les salariés pourront me contacter s'ils veulent, je dirais, s'ils veulent des informations complémentaires, s'ils n'ont pas compris quelque chose. tout à Donc, fait. en tout cas, je suis content d'être là, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait l'exercice, donc c'est vraiment sympathique. Et donc effectivement, j'avais dit aux salariés j'irais de s'occuper un petit peu au niveau de l'épargne salariale, d'être un petit peu, on va dire, pas vigilant, mais en tout cas de regarder, d'avoir une vision sur, j'irais sur l'année, et non pas une vision forcément focalisée sur la participation et l'intéressement, hein, même si c'est des temps forts pour investir dans l'épargne salariale. Mhm. Mais là, on va faire quelque chose de très court parce qu'il est que 8h30, donc on va peut-être pas les assommer, je dirais, de vocabulaire barbare dès le matin. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est ça, on est en plein dedans, c'est normal, dans la participation. Le mois prochain, il y a l'intéressement, mais quand même, après, ayez l'idée je dirais, d'avoir une vision de votre épargne salariale en termes de placement une vision en fait annuelle et pas forcément en fait focalisée uniquement je dirais sur 2 mois, hein. Mais bon, on va y venir. Je t'ai envoyé normalement des petites slides, C'est donc bon, je l'ai reçu. si tu veux, on peut commencer. Tu veux que je passe le premier? Allô, allô? Est-ce que tu veux que je passe le premier slide? Oui, s'il te plaît, oui. Ok, alors, Nicolas m'a envoyé un slide et moi, comme ça, oh, à brûle pour point, je vais chercher le slide qu'il m'a envoyé. Hop, 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 il m'a envoyé un slide. Faut juste que j'arrive à voir ça. Alors, attends, je bouge ça comme ça. Download. Ah, c'est un PPTX que tu m'as envoyé. Merde, 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 merde. Les PPTX, je ne peux pas les ouvrir. Bon, écoute, commence à parler. Déjà, en premier, est-ce que tu peux nous rappeler un Non, petit peu? mais Non, non, mais c'est pas grave, Christophe. C'était un petit slide, on va dire, en termes de support, mais ça va pas. Le plus important, c'est le petit fichier Excel que je t'ai envoyé. Ça, tu l'as reçu? Tu Ouais, peux l'ouvrir? j'ai reçu aussi. Je suis en train de les transférer. Alors, il faut que je t'explique tout à ceux qui nous regardent. C'est que Nicolas, on a eu des petits problèmes de connexion au début, ce qui fait que j'étais déjà dans le générique quand il m'a envoyé tout ça. Donc, le temps que de faire le D'accord. nécessaire. Bon, Mais bah, là, t'embête pas, Christophe. Je vais commencer à décrire le slide et ouais, ensuite vas-y. on viendra sur la partie, comment dire, abondement, hein. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, tu vas l'avoir dans exactement quelques secondes, le temps que je fasse ça. Et voilà, ça y est, c'est en place. Tu l'as. Voilà, mon ami. Je l'ai mis Ah, bah devant super, ta super. figure. Allez, Voilà, super. je te laisse commenter ça. Voilà, bah donc là, c'est vraiment quelque chose de très synthétique que j'ai fait, hein. C'est pour expliquer en fait donc le système de primes, le petit rappel. Donc là, on est en plein dedans pour la participation donc depuis le 8 mars et donc jusqu'au 25 mars. Vous avez la participation donc avec l'enveloppe de 2020 donc qui a à répartir, ça c'est pour indication, elle est de 114 millions d'euros, donc elle va être répartie donc forcément pour toutes les sociétés adhérentes, pour tous les salariés des sociétés adhérentes à l'accord. Donc pour information, le calcul de la participation, c'est un calcul d'une réserve, on va dire, qui est assez simple. C'est 4% du résultat d'exploitation de chacune des sociétés qui adhèrent à l'accord de participation. Et donc, ça, 4% de chaque résultat d'exploitation de chaque société, dont Orangessa et donc d'autres sociétés filiales, hein. Mhm. Donc ça crée une réserve et cette réserve-là, en fait, c'est un pot commun et ensuite c'est réparti entre tous les salariés qui font partie de cet accord de participation. Et donc vous avez là ça a déjà commencé, hein, le choix de placement du 8 au 25 mars et pour un versement le 20 avril ou alors un placement donc sur la plateforme Amundi, hein, sur le support de placement que vous aurez choisi
le 20 avril également, comptabilisé le 20 avril. Ensuite, vous avez la prime qui viendra juste le mois d'après, hein, ce sera le petit marathon, comme on dit. Mhm. Donc là, ce sera l'intéressement. L'enveloppe de cette année, donc elle est à 196 millions d'euros. Ça correspond, parce que la forme de calcul de l'intéressement, c'est différent, hein. C'est des objectifs, des indicateurs, performance financière, qualité de service. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que il est trop tôt. Mhm. Et donc, bon, en tout cas, pour indication, les résultats de l'intéressement, là, c'est 5% en termes de résultats. On dit 5% de la somme des salaires, hein. Vous prenez 5% de la masse salariale donc, qui est prise en compte. Ça fait à peu près 196 millions d'euros, ce qui correspond à l'enveloppe qui va être distribuée. Et ça correspond au maximum qui est prévu par l'accord. Ça veut dire qu'on a surperformé. Donc on est bien en surperformance J'ai par rapport au résultat de l'intéressement. Ouais, j'ai déjà une première question, c'est de dire, bon, Voilà. on a vu un post, enfin plusieurs posts sur la CDZ qui parlaient donc de la participation, et certains ont remarqué qu'on avait tout, enfin, que la participation était moindre que l'année dernière. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications là-dessus? Quel est ton sentiment déjà? Bah, la participation, en fait, elle est moindre que l'année dernière. Comme je l'ai expliqué, c'est vraiment une donnée comptable, en fait. Ça correspond à 4% du résultat d'exploitation de toutes les sociétés qui font partie de l'accord de participation. Et donc, ça crée un pot commun. Donc, forcément, comme on est dans une année compliquée, il n'y a pas que, comment dire, donc déjà même d'un point de vue comptable, parce que c'est la comptabilité des normes françaises en plus. C'est-à-dire, c'est même pas la présentation comptable que vous avez officiellement dans les communiqués de presse. Donc, c'est concrètement, comme ça a été une année compliquée pour, quand même pour Orange en tout cas, et également pour les filiales, on a une réserve qui est moindre, donc forcément une participation qui est moindre. Paradoxalement, pour l'intéressement, ça a été l'inverse. Pour un mécanisme que je ne peux pas expliquer maintenant parce que ça, là, pour le coup, je vais Pas vous de- assommer dès le matin et en plus, ça prendra trop de temps. Ouais, Mais grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous calculez les deux primes, vous calculez les deux primes par rapport à l'année dernière, vous avez quasiment la même chose. À 20, 30 euros près, vous calculez les deux primes cumulées, ça fait à peu près la même chose que l'année dernière. Pour info, l'année dernière, l'intéressement, il était moindre que cette année. La participation était certes plus élevée, mais quand vous faites le calcul des deux, vous vous retrouvez à peu près avec la même chose à 20-30 euros près. d'accord. Donc, malgré tout, malgré la situation difficile, bon an, mal an, on s'en sort. Voilà. Et si on parlait maintenant de l'abondement et de la façon de... Exactement, il n'y a pas de... Voilà. Alors, juste pour finir quand même sur l'intéressement, donc l'intéressement, on a atteint donc la surperformance qui compense, justement pour revenir sur la participation, ce qui compense, on va dire, la baisse de participation. Et donc l'intéressement, ça va démarrer le 6 avril pour le choix de la saisie des choix jusqu'au 26. Et donc pour une mise en paiement ou alors un versement sur je dirais sur la fiche de paie ou comptabilisation sur la plateforme Amundi le 20 mai. Voilà. Donc là, on est sur ce petit marathon et on peut passer au slide de désabondement si tu le désires, puisque c'est là où, je dirais, on va pouvoir, Le slide des abondements, on est bien comment dire, d'accord, c'est le tableau utiliser. Excel. C'est le tableau C'est le Excel? tableau Excel, ouais, tout à fait. Ok, alors je vais essayer de mettre le tableau Excel avec toi. Donc je supprime celui-là. On a déjà une question c'est Pascal qui demande est-ce qu'il va y avoir un supplément d'intéressement cette année? Ouais, clairement, c'est pas du tout d'actualité, puisque l'intéressement, là, on est en surperformance, Mhm. à moins que la direction nous écoute et se dise, bah tiens, Là j'ai le tout tableau compte fait, on Excel. va peut-être en faire un, mais non, J'ai le non. tableau Enfin, Excel moi, sous j'ai les pas yeux. connaissance, hein, j'ai pas connaissance. J'ai le tableau Excel sous les Voilà. yeux. Que veux-tu que je fasse? Parce que c'est un tableau Excel, quoi.
Voilà, c'est un tableau Excel. Alors pourquoi je t'ai envoyé un petit tableau Excel? C'est pour montrer la politique d'abondement de cette année pour 2021. Alors j'espère que nos collègues agrumes ont une bonne définition. Tu vois bien en fait ce qui se passe à l'écran. Vous avez en fait l'abondement du PEG et l'abondement du PERCO. D'accord? D'accord? L'abondement du PEG, d'une part, se déclenche, alors ce qu'il faut bien comprendre, l'abondement du PEG se déclenche uniquement en rapport à l'action Orange, c'est-à-dire le support Orange Action. D'accord. Et l'abondement du PEG se déclenche de deux façons. Soit avec le versement volontaire, comme il est noté à côté du petit tableau, ou Mhm. soit avec l'intéressement. Actuellement, avec la prime de participation, vous ne pouvez pas déclencher l'abondement du PEG Orange Action. Vous pouvez verser sur votre PEG, puisqu'il y a d'autres supports de placement, mais Mhm. ça ne va pas vous déclencher d'abondement. D'accord? Pour l'abondement du PERCO, vous avez la possibilité de déclencher l'abondement de trois façons. Donc toujours avec le versement volontaire. Ça, c'est des versements que vous pouvez faire toute l'année. Hein, on y viendra un petit peu plus tard. Ouais. Vous pouvez donc verser votre participation et ainsi déclencher l'abondement du PERCO. Et vous pouvez également verser votre intéressement, partie ou intégralité, hein, bien entendu. Hein. Mhm. Ça déclenchera également l'abondement du PERCO. Alors maintenant, une fois qu'on a vu, on va dire, comment déclencher les différents abondements, ça vous donne une vision de comment vous pouvez, une vision, on va dire, sur un petit peu plus longue, Ouais. puisque quelquefois les salariés, avec leur participation, leur intéressement, sont obligés de le verser sur leur paye, ils n'ont pas forcément la possibilité de l'épargner. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les abondements, en tout cas, la politique d'abondement qui est adoptée tous les ans, elle est valable pendant toute l'année. C'est-à-dire que là, la politique d'abondement, elle est valable pendant toute l'année 2021. Ouais. Donc pour l'abondement du PEG, donc qui est valable sur le support Orange Action, d'accord? Mhm. Vous pouvez le déclencher, je le rappelle, avec vos versements volontaires, ça c'est valable toute l'année, et avec l'intéressement, donc c'est la prime qui va arriver le mois prochain. Donc ça veut dire, Pour le PER, ouais, vas-y. je synthétise. Si par exemple là, j'ai vraiment besoin de pognon et que j'ai besoin de prendre ma prime, je peux tout à fait la prendre là et au mois de juillet, août, eh ben, je décide de poser de l'argent soit sur le PERCO, soit sur le PSG pour déclencher l'abondement. Ouais, ouais, par exemple, Ok. moi j'ai discuté avec des salariés qui ont enregistré ce qu'on appelle des versements programmés. Donc ils sont allés sur la plateforme Amundi. Tu peux programmer un prélèvement tous les mois de quelques dizaines d'euros pour pouvoir épargner et constituer petit à petit l'abondement, que ce soit sur le PEG ou sur le PERCO, si tu ne l'avais pas déjà fait avec tes primes. Ça, D'accord. c'est tout à fait possible. Et donc, ça permet de bénéficier des avantages de l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant cette année, on va le faire sur, par exemple, pour le PERCO. Est-ce que tu peux modifier le Le fichier versement. Excel ou tu Oui. as fait une image? Non, non, je peux le modifier. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis à zéro. Donc tu vas, en fait, ce qui est intéressant cette année, c'est que l'essentiel de l'abondement qui est versé par l'entreprise se situe dans les deux premières tranches. D'accord. Et c'est fait exprès justement pour que pour les personnes qui ne peuvent pas épargner beaucoup, eh ben, elles aient le maximum d'abondement dès le départ. D'accord. Donc, tu vas aller par exemple sur le PERCO. Si tu fais un versement pour la tranche de 0 à 100 euros, tu mets 100 euros. Voilà. Donc, il y a un blême là. Ouais. Bon, ouais. Ah, Et, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Hein. T'en bouge pas. Je rectifie là. non, c'est que le montant, après, c'est en pourcentage. Ça, mais c'est pas grave en fait. Il faut regarder la ligne du total. C'est Ouais. ça, c'est la ligne la plus importante. Donc, vas-y. Donc je mets 100 euros. Enter. Vas-y, tu fais entrer. Ouais. Ouais, mais il fallait laisser la formule de calcul. Ah, Tu vois? c'était marqué combien?
Non, bah, reviens sur le tableau du dessus. On va le faire avec le tableau du dessus. C'est pas grave. D'accord? Donc, T'embête pas. ici, je mets 100 euros. Voilà, tu mets 100 euros. Alors, faites pas attention à ce qu'il y a à côté. Ouais, Regardez la ligne totale. La ligne totale, en fait, vous mettez 100 euros. Comme vous êtes sur la première tranche, l'entreprise vous donne 300 euros. Donc, ça veut dire qu'en mettant juste 100 euros, vous avez déjà épargné au global 400 euros brut. d'accord, D'accord? Si la deuxième tranche, vous êtes à donc de 100 à 300, tu mets 200 euros. voilà, Voilà. Hop, tu as épargné en fait 300 euros et l'entreprise te donne, je dirais, 90% de l'abondement du PEG. Puisque là, pour le PEG, cette année, tu mets 500 euros en tout, l'entreprise te donne 600 euros, d'accord? Et d'accord, pour le PERCO, au global, si tu mets 500 euros, l'entreprise te donne 550 euros, d'accord? d'accord, ok, Et tu remarques en fait que 90-95% de l'abondement se situe dans les deux premières tranches. tout à fait. Donc, ce qui fait que pour les personnes qui ont besoin d'argent cette année pour X ou Y raison, vous avez quand même la possibilité, en jouant avec ce système de tranches, où là, vous avez tout de suite le maximum des avantages de l'entreprise qui vous est octroyé, eh bien de mettre soit une petite partie de vos primes, tranquillement, et de compléter, si nécessaire, si vous le voulez, avec des versements volontaires que vous pouvez faire tous les mois, ou alors que vous pouvez même faire quand vous avez une petite rentrée d'argent, vous pouvez faire un paiement par carte bleue sur la plateforme Amundi. D'accord? Ok. Donc sachez que l'abondement, c'est valable toute l'année Mhm. et que vous pouvez le déclencher par tranche, par seuil. Et les deux premiers seuils sont les plus importants et les plus bénéfiques en termes d'avantages. Ce que je voulais dire, grosso modo, est-ce que tu as calculé rapidement combien il faudrait épargner là sur la participation, au maximum combien pour avoir le maximum? Oh bah là, si tu veux avoir le maximum de l'abondement, là, pour la participation, donc ça déclenche l'abondement du PERCO. Si Oui, tu mets 500 euros avec ta participation sur le PERCO, eh bien, tu auras 550 euros. d'accord. Donc là sur le PERCO, alors on est bien d'accord, le PERCO c'est la retraite, hein? Le PERCO, c'est la retraite, c'est exactement ça. C'est par défaut bloqué jusqu'à la retraite. Et le PEG, c'est le plan d'épargne groupe, et par défaut, c'est bloqué 5 ans. D'accord. J'ai re-rempli le truc. J'espère qu'on va le voir correctement. Attends, voilà. Donc j'ai mis 100 euros sur la première tranche, 200 sur la deuxième et 200 sur la troisième. Tu le vois? Donc tu remarques que pour 500 euros versés, tu as 550 euros, Ouais, c'est ça. d'accord? Et si tu enlèves les 200 euros de la troisième tranche, Ouais. Alors, ça bouge pas. vas-y, enlève-les, Tac, je vais là-dessus. Ici, sur les 200, je fais tac, tac. Voilà. Enter. eh bien, tu te rends compte que pour 300 euros versés, tu as 500 euros d'abondement. D'accord. C'est-à-dire que, et ce système-là, tu le retrouves sur le PEG, d'accord? Et Ouais. ça a été fait exprès, en fait, pour réellement permettre aux salariés qui, cette année, peuvent pas malheureusement épargner beaucoup, à partir, en fait, d'un minimum de versement, avoir le maximum d'abondement, en fait, possible par l'entreprise. D'ac- D'accord? Mais après, ceux qui veulent pas se casser la tête et qui veulent, je dirais, qui épargnent, qui veulent avoir le maximum, vous mettez 500 euros sur le PERCO, vous aurez 550 euros d'abondement. Et ensuite, pour le PEG, vous mettez 500 euros sur le PEG au global et vous aurez 600 euros d'abondement. D'accord? Ok. J'ai une question que je comprends pas très bien. C'est Virginia qui demande si l'accord passe. Alors, je sais pas de quel accord elle parle. Penses-tu que si je mets une partie de mon intéressement dans les actions, j'aurai l'abondement? Tu comprends la question? Euh, Ouais, moi non plus, mais puisque de toute façon, là, l'abondement du PEG, tout ça, c'est acté en fait, hein, c'est sur à nous, c'est disponible sur à nous. L'intéressement, on l'aura donc le mois prochain.
Ouais. Donc avec votre intéressement, vous pourrez, enfin Virginie, tu pourras déclencher l'abondement du PEG sur Orange Action en mettant tout ou partie de ton intéressement sur le support Orange Action du PEG. D'accord. Donc là sur la participation, le placement qu'on va faire, il va aller obligatoirement sur le PERCO. Enfin, on peut le faire Non, que sur non, non, le PERCO. non. D'accord. Non, 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 la participation, vous saisissez vos choix, donc c'est jusqu'au 25 mars, Ouais. d'accord? Ouais. Et tu peux très bien tu peux le mettre sur n'importe quel support, que ce soit le PEG ou le PERCO. D'accord. Si tu mets sur le PEG, ça déclenche pas d'abondement, mais après, tu as tout à fait le droit de le placer, c'est vos investissements, donc vous faites ce que vous voulez. Ouais. Et pour déclencher l'abondement, c'est en plaçant la participation sur le PERCO. Ok. Donc on est bien d'accord. Pour déclencher l'abondement, il faut ce coup-ci le faire sur le PERCO. Exactement, avec la participation, oui, tout à fait. D'accord. Et c'est au prochain qu'on pourra faire sur le PEG ou sur le PERCO. Exactement. Comme il est noté sur le petit tableau, alors forcément, c'est toujours clair pour moi parce que je connais les mécaniques, mais je comprends que ceux qui regardent le tableau pour la première fois, ils se demandent un petit peu. Mais tu vois, il est noté à côté du tableau PEG, ça se déclenche avec le versement volontaire et l'intéressement. Et Mhm. le PERCO, l'abondement du PERCO se déclenche avec les versements volontaires, la participation et l'intéressement. Ouais. Voilà. Oui, il y a Laurent qui a répondu en disant qu'effectivement, c'est écrit sur le site, lorsque tu fais ton placement, lorsque tu choisis, ça te dit tout de suite si c'est abondé ou pas. Donc effectivement, si Oui, tu oui, places en PEG, ça va te mettre pas d'abondement. exactement. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que là, Amundi, je trouve, ils ont régressé au niveau de leur plateforme, hein. C'est moins clair et c'est moins compréhensible. Mais en Ouais. tout cas, vous retrouvez effectivement toutes ces informations. Donc, rassurez-vous, à partir du moment où vous déclenchez l'abondement, c'est forcément indiqué. Et si vous ne le déclenchez pas, c'est forcément indiqué également. Donc, rassurez-vous. D'accord. Une petite question encore. Le PERCO, on est d'accord que c'est la retraite complémentaire, plan d'épargne retraite complémentaire. C'est le placement le plus sûr. Bon, ça, tu sais, c'est un peu, en tout cas, c'est un plan d'épargne retraite. À l'intérieur du plan d'épargne retraite, tu as différents supports avec je dirais à différentes échelles de risque. Et Mhm. après, c'est chacun, on va dire, place selon son profil, selon ses envies. Alors d'ailleurs, sur le PERCO, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modifier vos placements tous les jours si vous le voulez, puisque les arbitrages sont possibles toute l'année sur le PERCO. Et sur le PEG, tu retrouves des supports de placement du moins risqué au plus risqué. Et là, pour le coup, l'arbitrage, il est possible que 3 fois dans l'année. Donc là, l'arbitrage se termine lundi. D'accord. On est à la première période. Il y aura une deuxième période, c'est du 25 mai au 7 juin. Et ensuite, tu auras une période à la mi-septembre environ, hein. C'est du D'accord. 13 au 26 septembre, je pense. Alors, je vais faire un petit raisonnement rapide. Si ce coup-ci, je place le maximum pour, enfin, je place ce que je dois avoir en maximum pour le PERCO en abondement et que Oui. le mois prochain, je place un maximum sur le PEG pour avoir le maximum d'abondement, il faut que j'attende la prochaine période d'arbitrage si je veux éventuellement ramener les choses que j'ai mis au PEG dans le PERCO. Non, en fait, là, pour le coup, si par exemple, tu as placé de l'argent sur ton PEG, tu as profité de l'abondement et que tu as envie, en fait, de transférer tes fonds du PEG vers le PERCO, ça, tu peux le faire toute l'année. Ça s'appelle un transfert, c'est pas un arbitrage. D'accord. Non, mais tu comprends mon truc qui est de dire, je mets d'abord sur le PEG pour avoir l'abondement. Oui. Et ensuite, comme ça fait beaucoup, je ramène tout dans le perco. Oui, oui, bah, il y a des salariés qui le font. C'est pas souvent les salariés qui sont proches de la retraite d'ailleurs, Bah oui, bienvenue au club. voilà, voilà, qui pensent plus. Donc ça, c'est pas, c'est un comportement tout à fait, je dirais normal. Il n'y a pas de souci. Mais c'est bien, faut faire la différence entre l'arbitrage et le transfert. Le D'accord, transfert, tu peux le faire à tout moment dans l'année du PEG vers le PERCO, mais une fois que tu l'as fait, tu peux pas revenir en arrière. exact.
Tu peux pas faire du PERCO vers le PEG, c'est uniquement du PEG vers le PERCO. Et l'arbitrage, c'est arbitrer au sein du même dispositif. C'est-à-dire que quand tu arbitres au sein du PERCO, c'est uniquement tes avoirs au sein du PERCO sur les différents supports de placement. Mhm. Et pour le PEG, c'est 3 périodes dans l'année. Et là, tu arbitres l'argent que tu as au sein du PEG. C'est tout. Ok. Et ça reste au sein du PEG. Écoute, je pense qu'on va faire une chose, c'est qu'on va se donner rendez-vous le mois prochain pour reparler un petit peu de ça, pour défaire ça. Bon, on a bien retenu ce que tu nous as dit. Il y a le petit tableau. Je vais essayer de le mettre sur ma page perso pour que les gens puissent éventuellement s'en servir. Il m'a l'air très simple. Il y a Aminata qui Ouais. est d'Orange Guinée qui dit: Je ne comprends rien de rien. Tu me confirmes que les filiales à l'extérieur n'ont pas accès au dispositif? Enfin, les filiales. Bah, en fait, comment dire, tout dépend quelle filiale. Et là, en fait, toutes les filiales n'ont pas accès effectivement au dispositif. Si Aminata n'a jamais été concernée, c'est que effectivement sa filiale n'adhère pas, en tout cas, D'accord. soit à l'accord de participation ou soit au dispositif PEG Perco. Voilà. Donc, parce qu'Aminata, elle est à Orange Guinée. J'ai vu que la générale de téléphone, elle, fait partie du dispositif. OBS aussi. Après, ce ne sont pas toutes les sociétés du groupe qui font partie du dispositif, ce qui explique cela. Non, 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 c'est pas toutes les sociétés du groupe. Ok. C'est pas toutes les sociétés du groupe qui font partie des dispositifs, malheureusement. Malheureusement. Écoute, Nicolas, je te remercie pour ça. Et puis, si tu le veux bien, tu reviendras le mois prochain. On se fait un petit rendez-vous comme ça où on va un petit peu euh, en reparler parce que je sais que c'est toujours. Bon, un, c'est très important et c'est très intéressant parce que c'est notre argent. Et puis, deux, c'est assez touffu. Tu reconnaîtras. Oui, bah oui, oui, c'est toujours tous les ans, c'est à peu près pareil. Et tous les ans, effectivement, ce qu'il faut vraiment essayer de conseiller, en tout cas à nos collègues, hein, c'est d'avoir une vision, de regarder de temps en temps son épargne et d'avoir une vision annuelle de son épargne en termes de placement et voilà, de Tout s'y à fait. intéresser un petit peu. Bah, Voilà. tu le Voilà. dis à chaque fois, on a l'application Amundi, faut y aller, j'allais dire pas autant qu'aller sur Facebook, mais il faut y aller de temps en temps Ah oui, pour oui, voir ce oui. qui se passe. Voilà, c'est ça. En tout cas, C'est je te ça. remercie, Nicolas, je te souhaite une excellente journée.